On va vous mettre dans le thème tout de suite. Voilà le thème de la palette. Regardez-moi ce teasing de qualité. Voilà le petit teasing de Martin Cosmetics pour sa nouvelle palette que j'ai reçue du coup aujourd'hui, le jour de mon anniversaire. Donc je suis trop content. Merci à Gaël Garcia et à Martin Cosmetics pour ce big cadeau. Ça me fait vraiment plaisir et je suis hyper reconnaissant de recevoir les produits de sa marque en avant-première. Ça me fait vraiment plaisir de ouf. Vous savez même pas à quel point. Donc voici le PR Kit. Donc vous avez vraiment une petite boîte rose, voilà, plate comme ça qui s'ouvre avec. En fait c'est aimanté. Vous avez juste un aimant ici et voilà, vous avez, attendez, vous avez du coup la palette qui est juste ici. Vous sortir la palette tout simplement parce que je suis vraiment, voilà quoi, je suis pas du tout organisé. Je tourne ça, il est 2 h du matin. En fait, je tourne ça en avance parce que j'aurai plus le temps après en fait. Donc voici la nouvelle palette qui sortira du coup mercredi, je pense, si pas de bêtises. La date, j'ai vraiment rien de sûr. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne nous donnent pas un briefing en fait avec la date exacte de la sortie de la palette, la date du teasing de la palette, où on va voir les couleurs, etc. Pour vraiment savoir nous quand est-ce qu'on peut la poster, etc. Donc c'est vraiment dommage qu'on puisse pas en fait avoir un briefing, un mini briefing de tout en fait pour tout vous expliquer en fait de la palette. Logiquement, on n'est pas teubé non plus, donc bon. Moi, Gaël m'a dit secret encore jusqu'au mardi. Dans la petite lettre que j'ai reçue, je vois garder le colis secret jusqu'à dimanche 29 août, midi. Donc du coup, le nom de la palette, c'est Chouin à Buzz. Et je pense clairement que ce nom de palette, c'est un petit pic à la Maeva Ganam. Elle avait fait une vidéo YouTube sur la marque de Maeva Ganam et je pense que ça n'a pas plu à Maeva et du coup Maeva Ganam avait dit que c'était une chouin à buzz, d'où je pense le nom de cette palette en petit pic à elle, étant donné, enfin si, peut-être qu'à elle en fait, je sais pas du tout. Bah si parce que c'est, bref. Petit pic à Maeva Ganam par rapport à du coup ce bad buzz qu'il y a eu entre elles entre guillemets, même si clairement... Voilà quoi, bad buzz, je pense que ça a fait plus de pub à l'une et à l'autre dans un sens, donc c'est pas plus mal. Du coup, on va parler plus de la palette. Voici du coup la palette avec le packaging qui est texturé. Écoutez, je dois être ridicule derrière ma caméra, mais laisse tomber, mon dieu. Donc la palette a 12 teintes et la palette est fabriquée en Chine mais créée en Italie. Donc c'est exactement pareil que la palette 1988. Ce qui fait qu'elle fabrique en Chine. Si elle fabrique en Chine, c'est moins cher en termes de coût et du coup elle peut plus s'amuser je pense en termes de packaging, en termes de grammage, en termes de couleur, de perles. Je pense qu'elle peut plus s'amuser en faisant ça en Chine du coup en termes de marge parce que bien évidemment c'est un business et qu'un business faut le faire tourner. Donc si elle vend une palette 40 balles, si elle tire que 1 euro de la palette, bah oui c'est pas très intéressant, même si je pense que c'est des marges beaucoup plus intéressantes, mais bref, vous avez compris, on va pas commencer à parler de marketing, de business, de ceci, cela, parce que c'est pas mon domaine en fait, clairement. On verra ce qu'elle dit lors de sa vidéo YouTube qui sortira dimanche sur sa page YouTube, bien évidemment. Je pense qu'elle en dira plus, mais moi vous en saurez pas plus parce que clairement je n'aurais pas encore vu la vidéo parce que là on est que vendredi 27 août, donc je vous filme vraiment la vidéo le plus vite possible. Je l'ai reçue aujourd'hui, je fais vraiment la vidéo aujourd'hui pour essayer de poster la vidéo le plus vite possible pour que vous ayez le plus d'informations possible lors de l'achat de cette palette. Je sais que là vous avez hâte de la voir, vous vous dites mais ferme ta gueule, montre-nous cette putain de palette. Je sais, je vais vous la montrer. Hop, hop, hop. Non mais sérieux, elle est pas trop belle la palette? Stylée, genre vraiment elle a poussé le truc, mais c'est ça que j'aime bien en fait chez Martin Cosmetics, quand elle a une idée qu'elle en fait elle pousse l'idée au maximum, donc c'est ça vraiment qui me plaît dans sa marque, c'est vraiment qu'elle pousse le truc dans son maximum. Donc du coup vous avez un packaging effet velours, vous voyez c'est rose, très rose effet velours. Elle a voulu en gros faire un hommage à la télé-réalité grâce à cette palette là, étant donné qu'elle a mis à l'intérieur, je vais vous l'ouvrir, regardez le reveal de la palette. Donc voici la palette. Chaque phare, elle a mis un nom de personnage de la télé-réalité assez connu. Donc du coup vous avez Dess, vous avez Carla, Mila, Marine, Nabila, Gaëlle, la chouin à Buzz, Maeva et son collet. Vous avez vu son collet au centre de la palette, hein. C'est vraiment pour vous dire qu'elle a créé vraiment la palette en petit... vraiment tout est travaillé dans le détail, c'est vraiment pensé, donc c'est vraiment bien fait. Bref, Kim, Manon,
Jazz, Océane et Maddy. Donc voilà, vous les avez toutes. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle a pris des traits de personnalité de chaque personne de la télé-réalité pour créer une presse, un logo presse, je sais pas comment ça s'appelle en fait, histoire qu'on presse le phare et que ça crée un symbole en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, c'est trop bien fait. Là, on voit bien le sac, là, on voit bien Mila, les fesses. Vous avez un grand miroir qui est dedans, ça c'est super cool. Voilà pour les présentations de la palette, donc de la Chouin à Buzz, que vous pourrez retrouver et acheter sur le site de martincosmetics.com. Il n'y a que là que vous pourrez retrouver les produits, il n'y a pas d'autres sites, etc. Il n'y a rien d'autre. Bref. Donc voilà la Chouin à Buzz. Que voulez-vous savoir de plus? Je vous mets ça. Je vous laisse faire pause si vous voulez pour regarder, si vous voyez bien. On va passer tout de suite au make-up. Du coup, j'ai fait mes sourcils et j'ai mis la base à paupières sur mes yeux. Je vais faire les yeux avant le teint. Comme je sais pas si ça va être poudreux, etc. Si les paillettes tombent, bref. Je préfère faire mon teint après parce que j'ai déjà eu des catastrophes dans des vidéos à cause de mon teint qui était fait au préalable et j'ai pas envie de recommencer mon teint. Donc du coup, je préfère faire mon teint après. Je vais vous mettre les swatchs ici avant de commencer le make-up. Comme ça, vous verrez un petit peu. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez regarder plus en profondeur les swatchs. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Du coup là, comme vous pouvez voir, j'ai fait une forme. Donc j'ai commencé par appliquer de la teinte Maddy. Les fards sont assez poudreux, c'est ultra pigmenté, j'espère que ça va bien se dégrader. Je vais essayer de le dégrader avec un pinceau sans matière propre du coup. Donc, du coup j'ai pris la teinte Manon, c'est la teinte vraiment très rose. Je prends cette teinte là et je viens la positionner ici. Du coup je vais venir cleaner, c'est-à-dire je vais venir nettoyer un petit peu la zone et la rendre propre en faisant un genre de cut crease vraiment genre total. Voilà, j'ai terminé de cleaner la forme que je voulais, donc voilà ce que ça donne. Écoutez, c'est plutôt sympa, c'est ce que je voulais, un truc avec, vous voyez, c'est assez foncé, après ça se dégrade de plus en plus, donc c'est cool. Franchement, je sais pas ce que je vais faire comme maquillage, clairement, vraiment pas du tout, mais alors pas du tout. Regardez un petit peu mes palettes s'il vous plaît. C'est quoi ces palettes? Moi je vous le dis, c'est la dèche. Bon, c'est parti, on va faire nos petits liners. J'ai quand même dit avant de commencer ce maquillage, on va faire quelque chose de simple aujourd'hui. Simple. Quelque chose de simple. Quelque chose de simple, Nicolas. De simple. Bon, du coup, une fois que j'en suis là, je vais prendre le bleu avec un petit embout comme ça. Et écoutez, ça m'a l'air pas mal, hein. Et dans le coin interne, du coup, je vais mettre la teinte Jess. Je pense que je vais venir mettre un rose un peu plus intense au niveau du liner. Je verrai à la fin du maquillage si ça me plaît comme ça ou si je veux changer. Parce que je trouve qu'on ne le voit pas assez le violet et c'est hyper dommage. Tandis que si on mettait un rose vraiment pétant, bah, ça pourrait trancher. Parce que là du coup, il y a un truc qui va pas, je sais pas. Je vais faire le deuxième œil hors caméra et je reviens tout de suite pour le ras de cils inférieur. Du coup, une fois que le teint sera fait. Voilà, du coup j'ai terminé le deuxième œil. Je vais faire mon teint hors caméra parce qu'il n'y aura pas de grands changements particuliers. Une fois que j'en suis là et que le teint est terminé, je vais venir prendre la teinte Maddy de nouveau. Pour ça, je vais prendre un pinceau assez biseauté. Du coup, une fois que vous avez votre ras de cils qui est bien intense comme ça, vous allez pouvoir venir prendre un pinceau comme ceci, histoire, comment dire, d'estomper, de pré-estomper entre guillemets.
Ensuite, une fois que vous avez fumé un petit peu le truc, vous allez pouvoir prendre la teinte Manon de nouveau. Voilà ce que ça donne avec le ras de cils qui est terminé. Je vais venir faire votre caméra, les faux cils, le ras de cils, le mascara. Bref, je vais faire tout ça en caméra et je reviens pour la bouche tout de suite. Du coup, voilà pour le maquillage des yeux avec la palette. On va pouvoir passer maintenant aux lèvres. Je vais venir prendre le contour des lèvres du coup de chez Martin Cosmetics également. Je vais venir prendre le velours mat de chez Martin Cosmetics également. Je vais venir prendre un gloss de chez Beauty B, le balai. Je vais venir mettre la brume fixatrice de chez NYX, la Bare Is Me. La Prime Set and Refresh, donc celle-ci, elle est vraiment très légère. J'ai pas envie de mettre un truc trop fort, de toute façon je vais me laver là dans 5 minutes. Voici le look final. Cette vidéo est maintenant terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez envie de commenter, à vous abonner à ma page YouTube et à mon Instagram. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien. Ciao!